Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection présentation de mes baguettes. Donc cette vidéo sera consacrée entièrement à mes baguettes. Je ferai plus tard une vidéo où je présenterai un peu toute ma collection. Mais là voilà, j'avais vraiment envie de dédier une vidéo à mes baguettes parce que j'en ai beaucoup et c'est vraiment l'objet de collection que je préfère. À chaque fois que je reçois une nouvelle baguette, je suis contente. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je prévois un tournoi sur mon Instagram. Donc je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Et écoutez, on va commencer tout de suite avec la présentation de mes chères baguettes. Donc avant toute chose, sachez qu'il y a trois types de baguettes généralement. Il y a les sous blister, donc c'est les boîtes cartonnées, de toute façon je vous montrerai, qui sont, si vous les prenez sur Noble Collection, elles sont en 29,90 €. Après, on peut les retrouver aussi à la Fnac, à Cultura, et là les prix varient un peu. Généralement, c'est autour des 20 et 30 euros. Par exemple, à Cultura, il y en a à 20 €, 19,99 €. Ensuite, vous avez les baguettes personnages qui sont là à 34,90 €. Puis les baguettes Ollivander qui sont les plus chères, qui sont à 37,95 €. Voilà, ensuite, il y a toutes les baguettes imitation que vous pouvez retrouver sur Wish et tout, qui sont pas chères mais qui sont pas non plus d'une qualité ouf. Après on peut être surpris mais bon voilà. Les trois principales baguettes sont les blisters, les personnages et les Ollivander. Donc voici toutes mes baguettes. Donc oui, je ne les laisse pas dans leur boîte. J'ai envie de... moi j'aime bien les exposer. Je sais que voilà, elles peuvent prendre la poussière tout ça, mais je passe la poussière dessus parce que j'ai pas envie qu'elles s'abîment non plus. Mais je trouve ça beaucoup trop beau de les exposer dans mon étagère dans un petit truc en verre comme ça que j'ai acheté à Ikea. Voilà, je trouve ça mieux je préfère les voir tout le temps plutôt que les laisser dans la boîte. Donc, on va commencer. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre que je les ai eus. Ça va être compliqué parce que je m'en souviens pas trop, mais je vais essayer. Donc, la première baguette que j'ai eue, c'est celle de Drago. Donc, je l'ai eue sous blister. Donc, elles sont à 29,90 €, comme j'ai dit, il me semble. Donc, on me l'a offerte. Donc, voilà, la baguette de Drago est simple. Certes, Drago est mon personnage préféré, mais la baguette de Drago est loin d'être ma baguette préférée. Donc comme j'ai dit, on me l'a offerte. Je ne saurais pas vous dire s'il y a une différence, par exemple, entre les baguettes blister et les baguettes Ollivander. Il faudrait que je m'achète celle de Drago en Ollivander pour voir s'il y a une réelle différence de qualité. Après, voilà, quand elles sont exposées comme ça, on voit pas qu'il y a de différence, quoi. Donc bon. Et puis au moins, j'ai ma petite tête de Drago, voilà. Les boîtes, je les garde dans mon placard quand même, j'ai pas envie de les jeter. Donc voilà pour la première baguette que j'ai eue, celle de bébé Drago. Ensuite, la deuxième baguette que j'ai eue et que je me suis achetée à Cultura et que là j'ai payé 19,99 €, c'est celle de Dumbledore. Donc je l'ai aussi achetée sur Blister, dans Blister. C'est pour moi la baguette de la saga. Donc voilà, cette baguette est ouf. Je crois que c'est une des plus grandes, elle est vraiment immense. Les runes, bien sûr, sur le manche. Bon, après, je vais pas vous cacher que les petits trous là dans les machins, ça me dégoûte un peu. C'est de la résine, hein, il me semble, la matière des baguettes. Donc, pareil sur Blister, avec toujours, sur Blister, vous trouvez la tête du personnage et la baguette, voilà, sur la tranche. La deuxième baguette que je me suis ensuite achetée, c'est celle de Voldemort. Donc, je l'ai aussi achetée sous Blister, et celle-là, je l'ai achetée à Auchan. Donc, pour vous dire que les sous Blister, on en trouve partout. Donc voilà, c'est celles qu'on trouve le plus. Hein. Donc celle de Dumbledore, oula non. Celle de Voldemort, elle est tellement belle. Le fait que, je sais pas, je la trouve tellement différente des autres. Le truc que le manche, ça soit un os. Et qu'on puisse caler notre pouce comme ça, je la trouve tellement bien. Franchement, je pense que c'est vraiment une de mes préférées, celle de Voldemort. Ensuite, autre baguette que je me suis acheté sur internet, il me semble que je l'ai acheté sur Amazon, c'est une Ollivander des animaux fantastiques. Donc dans les boîtes Ollivander des animaux fantastiques, vous avez le prénom des personnages ici, alors que dans les Harry Potter, les Ollivander, il n'y a pas le prénom du personnage ici. Donc les Ollivander, je répète, à 37,95 €, mais vu que je l'ai acheté sur Amazon, j'ai sûrement dû la payer un peu moins cher, parce que ça reste moins cher sur Amazon. Donc on retrouve les petits turbans qu'il y a dans les boîtes Ollivander, des étoiles qu'il y a sur les boîtes des animaux fantastiques et la baguette de Norbert du coup. Newt pour les anglais, donc Norbert Dragono, c'est une baguette que je trouve assez belle. Le fait qu'il y ait voilà une sorte de trou dans le manche, ça me fait rire, surtout dans la scène où il fait ça là et que ça se transforme en oreille. Il y a les deux couleurs un peu beige, marron sur le manche, il y a une touche de bleu.
ici et l'argent à l'intérieur. C'est la première des baguettes des animaux fantastiques que j'ai acheté. Du coup, Norbert est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, puis vu que c'est le personnage principal. Les animaux fantastiques, c'était la première que je voulais me prendre. Les animaux fantastiques. Et j'ai dit beaucoup de fois animaux fantastiques dans cette phrase. Ensuite, autre baguette que je me suis achetée, cette fois-ci en baguette personnage. Donc je répète 34,90 €. C'est la baguette de Narcissa Malfoy. Pour moi, c'est ma baguette préférée. C'est vraiment, cette baguette, je la veux. Depuis le début que j'ai regardé Harry Potter, pour moi, j'ai tout de suite flashé sur cette baguette. Elle est tellement belle. Puis Narcissa est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Narcissa Malfoy. J'aime pas Lucius par contre. J'adore Drago, j'adore Narcissa, mais Lucius... Remarque, j'aimerais avoir la canne de Lucius. Oh, bref, voilà les baguettes personnages. Donc, violet pour Narcissa. Écoutez, je trouve que ça lui va bien. Donc, les baguettes personnages, vous avez le nom du personnage dessus. Voilà, donc à l'intérieur, il y a une sorte de petit bidule là pour protéger la baguette. Il n'y a pas de turban. L'intérieur, voilà, c'est un peu plastifié. C'est un peu, voilà, une qualité au-dessous des Ollivander. Et avec les baguettes personnages, vous avez cette petite pince avec le nom du personnage que vous pouvez accrocher tout simplement à la baguette. Après moi je le fais pas parce que j'aime pas trop. Mais voilà, je garde quand même des petits trucs. Voilà, donc pour la baguette de Narcissa Malfoy. Ensuite, autre baguette Ollivander que j'ai achetée à la boutique sur demande, il me semble, ça s'appelle la boutique qu'il y a à Grenoble, donc la boutique Harry Potter à Grenoble. Je me suis bien évidemment acheté une baguette et cette fois en Ollivander, donc comme je disais, il n'y a pas le prénom du personnage sur les boîtes Ollivander Harry Potter. J'ai pris celle de Sirius Black parce qu'elle est magnifique et la boîte, je crois que c'est la plus belle boîte que j'ai. Les rubans, la couleur des rubans, elle est tellement belle. Le rouge dedans, franchement c'est moelleux, j'ai envie de m'asseoir dedans quoi. Elle est vachement lourde la baguette de Sirius. Donc bien sûr le manche est en carré comparé aux autres baguettes. Elle est assez grande, je crois qu'après celle de Dumbledore c'est la plus grande que j'ai. Bien sûr donc avec les runes sur le manche, les symboles tout le long. Elle est vraiment très belle et le fait que elle s'affine petit à petit, elle est vraiment magnifique. Elle est d'une couleur un peu marronnée, non pas noire, non mais marronnée. Elle est très lourde, je crois que c'est vraiment une des plus lourdes que j'ai. Peut-être parce que aussi le manche il est en carré. Voilà, je la trouve vraiment très très belle. Par contre la boîte elle est, je vous jure, c'est d'un moelleux ce truc. Ensuite j'ai racheté une baguette sous blister, donc encore à Auchan. Je crois qu'à chaque fois que je vais faire mes courses à Auchan, je vais me ramener avec une baguette. J'en ai pris une autre des animaux fantastiques parce que je la trouve magnifique. C'est pas spécialement pour le personnage que j'ai pris cette baguette, mais vraiment pour la baguette elle-même qui est vraiment extrêmement belle. Donc c'est celle de Thésée Dragono, le frère de Norbert. Donc elle est assez simple sur le long, mais le manche, je sais pas, ça fait un peu léopard, marbré, vachement type ancien. Et je la trouve tellement, vraiment, elle est hyper belle cette baguette. Donc je l'ai achetée sous blister avec le petit Dragono, le petit frère de Norbert. Franchement, le petit ou grand d'ailleurs. Je crois que c'est son grand frère. Et donc là pareil derrière on retrouve d'autres baguettes des animaux fantastiques. Donc voilà, c'est ma deuxième baguette que j'ai eue des animaux fantastiques. Donc voilà, là j'ai le prix 18,99 €, je l'ai acheté. Je vous ai dit, les baguettes sous blister, le prix varie selon les magasins généralement. Je me suis ensuite acheté la baguette d'Hermione. Donc je la voulais absolument en Ollivander, la baguette d'Hermione, et je l'ai trouvée sur Amazon en Ollivander à 20 €. 20 € au lieu de 37 et quelques, je me suis dit c'est une affaire. Sauf que je me suis fait enfumer un peu, ce n'est pas du tout une baguette Ollivander, ou alors le mec qui a revendu la baguette l'avait eu en Ollivander et l'a un peu abîmée et a essayé de la réparer lui-même. En soi de loin, on dirait la baguette d'Hermione, mais si vous regardez les détails, la peinture ça va pas du tout, ça se voit qu'elle a été repeinte. Mais bon, comme je le dis, quand c'est dans ma collection avec mes autres baguettes on ne le voit pas, donc je vais pas m'en racheter une. Voilà, avec les petites fleurs qui montent le long de la baguette. Je la trouve vraiment très belle la baguette d'Hermione et je trouve qu'elle lui correspond tellement. Quand j'étais petite, je l'avais eu la baguette d'Hermione. Je l'avais faite tomber un jour, elle s'était brisée en 1000 morceaux. Voilà. Et donc la boîte qui devait être une boîte Ollivander, déjà vous avez vu, il n'y a aucun symbole. Bon, on retrouve bien les rubans, comme dans les boîtes Ollivander, mais là, voilà.
Voilà, bon écoutez, c'est pas grave, hein. Même si c'est du coup, je pense que c'est le mec qui a refabriqué la boîte, ben il s'en est pas trop mal sorti, hein. Moi je serais incapable de faire ça. Donc en vrai, heureusement que je l'ai payé que 20 € et que je l'ai pas payé au vrai prix d'une baguette Ollivander, sinon bah là je pense que je l'aurais renvoyé. Voilà pour la petite baguette Hermione Granger. Alors ensuite, j'ai acheté encore une baguette personnage à la boutique Harry Potter que j'ai proche de chez moi. J'ai pris celle de Rogue. Parce que bébé Rogue. Non, parce que j'ai hésité entre celle de Rogue et celle de Slughorn. Je me suis dit, allez, on va prendre Snape quand même. On verra celle de Slughorn plus tard. Donc voilà, la baguette de Rogue assez simple, noire, avec un manche, avec... c'est des runes dessus ou pas? Symbole, je dirais pas que c'est des runes. Voilà, le manche est assez, on dirait, on va dire, aplati. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un manche rond. Ça reste aplati avec les reliefs là et là, là. Il y a 3 reliefs avec deux petites parties. Après, sinon, tout le long, ça reste une baguette simple en soi. Par contre, orange. Pourquoi ils ont mis un orange pour Snape? J'aurais tellement fait la boîte en noir ou en verte. Enfin bref. Donc pareil, j'ai aussi la petite pince. Je ne sais pas où je l'ai mise, mais j'ai aussi la petite pince où c'est écrit Professeur Severus Snape dessus. Donc voilà, encore une fois, l'intérieur est en plastique. On passe maintenant aux baguettes que j'ai achetées à London. Et j'ai mes cheveux dans la gueule. Donc j'ai acheté celle de Harry. Parce que j'attendais d'aller au studio pour acheter la baguette d'Harry parce que je trouvais ça symbolique. Harry n'est pas un personnage que j'aime spécialement. Après, ça reste le personnage principal et je trouve ça bête de ne pas avoir sa baguette, quoi. Et en soi, la baguette d'Harry, je me disais, elle est assez simple. Mais en vrai, je la trouve belle. Je trouve que c'est celle qui fait la plus naturelle, entre guillemets, sachant que c'est un tronc, quoi. Un tronc. C'est du bois. Enfin, c'est imitation de bois, quoi. Voilà, on retrouve un peu, d'abord le manche, puis après il y a un autre relief un peu, puis le bout. J'arrive pas à trouver un mot pour ça, bref. Voilà, elle est marron simple, donc sur la boîte, la boîte des studios. Ouais, voilà, donc comme quoi je l'ai acheté au studio et je vois qu'il y a Made in China derrière. C'est bien? Non, mais c'est bien de l'assumer au moins. Donc voilà, pareil, l'intérieur de la boîte est en plastique. Il n'y a pas les baguettes Ollivander au studio, c'est leur propre boîte et leur propre baguette, entre guillemets. Donc ensuite, dernière baguette que j'ai achetée et qui est une de mes baguettes préférées. Je l'ai achetée à Noble Collection, toujours à Londres, c'est la baguette de Dumbledore. Donc je vous l'ai déjà présentée dans mon haul Harry Potter, voilà, avec la rune sur le manche, les torsades, elle est vraiment ouf. Et puis elle est légère, comme je l'ai dit, comparée à celle de Sirius qui est vachement lourde. Celle de Dumbledore dans les Animaux Fantastiques est vraiment légère. Donc voilà, du coup, comme je l'ai dit, c'est ma 3e baguette des Animaux Fantastiques que j'ai achetée. Donc voilà, à l'intérieur, pareil, super confortable, en noir, avec les petites étoiles qu'on retrouve du coup sur les boîtes des Animaux Fantastiques. Les petits rubans noirs, donc vraiment elle est toute noire et je trouve que ça va bien, noir comme ça. Vu que la baguette de Dumbledore elle est noire, je trouve que la boîte est bien faite. Et j'ai ensuite aussi acheté, donc ça c'est pas la dernière chose que j'ai acheté, mais je voulais le présenter à la fin parce que c'est tellement beau. J'ai tellement peur de le faire tomber. Oh, la baguette de George et Fred sur le présentoir, donc Weasley. La baguette de Fred et George individuellement est assez dure à trouver, à acheter, donc sachant que Fred est un de mes persos préférés et que j'adore George aussi, je voulais absolument les baguettes. Et donc ce présentoir est donc sur Noble Collection, vous pouvez le retrouver à 84,95 €. Mais moi je l'ai trouvé sur Amazon un peu moins cher. J'ai dû l'acheter dans les 78 €, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop à quel prix je l'avais acheté sur Amazon. Mais sachez que voilà, Noble Collection il est officiellement à 84,95 €, mais vous pouvez le trouver moins cher sur Amazon. Donc la baguette de Fred, voilà, qui fait un peu, je trouve, elles font un peu comme si c'était des balais, je trouve. Surtout celle de George, elle ressemble vraiment beaucoup à un balai. Je vous jure, j'ai tellement peur de faire tomber le socle. Donc voilà. Quand vous le recevez, bien sûr, il faut le monter le socle, mais c'est vraiment pas compliqué. Si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut. Il est vraiment qualitatif, le socle c'est ouf. Vraiment c'est un de mes objets de collection préférés parce que je trouve ça tellement beau. Et donc voilà, pour la baguette de Fred et George, donc ça m'a coûté assez cher quand même. Plus de 80 €, ça reste assez cher, mais bon, on a 2 baguettes plus un socle, donc en soi, ça vaut le prix. Donc je vais maintenant vous parler du tournoi que je vais organiser sur Instagram. Donc d'ailleurs, je vous laisse me suivre sur Instagram, je vais mettre
mon Insta quelque part par là, comme ça vous pourrez participer à ce tournoi. Donc je sais pas si vous connaissez le youtubeur Sofiane, mais il fait vachement des tournois, votre personnage préféré, votre série préférée, votre film préféré, voilà. Et donc je me suis inspirée de lui et ça sera votre personnage Harry Potter et animaux fantastiques préférés. Donc je mettrai une story où je vous demanderai de me donner vos 3 personnages préférés Harry Potter et animaux fantastiques confondus. Donc je prendrai ensuite les 32 personnages les plus cités et de là je ferai tous les jours un tournoi où 2 personnages vont s'affronter. Donc je ferai ça aléatoirement. Et voilà, ensuite chaque personnage dès qu'il gagne un duel va monter en quart de finale, demi-finale, finale. Puis on aura ensuite le final et je montrerai tout ça en vidéo et donc comme ça on va pouvoir savoir quel est votre personnage Harry Potter préféré. Donc tout ça se passera dans ma story Instagram. J'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo parce que j'adore ce genre de vidéo et je trouve ça intéressant. J'ai vraiment hâte de voir qui c'est qui va être cité et surtout qui c'est qui va gagner. C'est une vidéo qui va à mon avis énerver beaucoup de personnes. Même moi je pense qu'il y a certains duels quand je vais pas être d'accord ça va m'énerver, mais bon voilà, je vais suivre vos votes à vous. Donc voilà, merci encore de me suivre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine.